Pas beau. Ouh, même elle a des primes. Plus rien qui me donne envie de manger. J'en ai marre, je retourne me coucher. Bah, t'as raison, je vais faire pareil. Bon, bah, moi, je vais me mettre en cuisine. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, le temps, autant vous dire qu'il me déprime. Il fait tout gris. Moi, je suis mal habituée, je vis dans le sud de la France, je suis habituée au beau soleil. Alors voilà, quand il fait gris, autant vous dire que je déprime total. Même les miettes ont préféré se recoucher quand elles ont vu le temps tout pourri qu'il faisait dehors. Et moi, je sais pas vous, mais quand il fait pas beau, et bah ça joue sur le moral et j'ai besoin d'un petit plat réconfortant. Et bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en toute légèreté, bien sûr. Hein. Voilà, bon j'ai mis mon beau tablier de Sardaigne. Et ouais, parce que celles et ceux qui me connaissent savent que je suis d'origine sarde, d'où cette beauté indéniable. Et oui, je sais, je ne suis pas prétentieuse, je suis juste réaliste. J'arrête de plaisanterie. Ah bah il faut bien se faire des compliments, après tout on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va retravailler la courgette. L'autre fois, j'ai fait des enchiladas de courgettes. Et quand j'ai fait ces petites barquettes de courgettes, j'avoue que je me suis tellement régalée que je me suis dit, ah non mais attends, il doit y avoir moyen d'utiliser ce petit concept et de l'adapter d'autres façons. Alors là, je me suis dit, je vais les faire à la campagnarde. Pourquoi la campagnarde? Parce qu'on va y mettre que du bon dedans. Ben oui, comme à la campagne, messieurs, dames. En l'honneur à l'amour et dans le pré. On va se faire des petites barquettes de courgettes. Dedans, on va y mettre oignons, allumettes de bacon, pommes de terre, champignons et on va agrémenter tout ça de fromage. On va utiliser pour ça du merzer. Je ne sais pas si vous connaissez le merzer. C'est un fromage à pâte molle qui est vraiment pas très calorique, il a que 12% de matière grasse et en plus il est riche en protéines. Il a tout pour lui ce petit, en plus il est bon. Voilà, bon allez, va mettre ton tablier, moi j'arrête de raconter des bêtises et je te retrouve en cuisine. À tout de suite. Alors, je te parlais du merzer. Je ne fais pas de placement de produits, je ne touche pas de droit ou quoi que ce soit, ou je ne reçois pas un merzer gratuit toutes les 10 vidéos. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais c'est juste parce que c'est un fromage qui est très sympa. Voilà, il ressemble à ça. Il a 12% de matière grasse. Il fait 214 calories les 100 grammes. C'est moitié moins que du cheddar, que du parmesan. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et c'est surtout qu'au 100 grammes, il fait 26 grammes de protéines. Ce petit pépère a plus de protéines au 100 grammes qu'un steak. Donc, c'est super intéressant. Voilà, c'était la petite aparté du merzer. Tu verras, j'en utilise dans mes recettes ainsi que la cancoyote. C'est mes deux alliés, on va dire, gourmands de mes recettes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma courgette. Comme l'autre fois dans les enchiladas, je vais couper dans le sens à longueur. Je vais les vider. Je vais garder la chair pour plus tard, pour faire une soupe ou autre chose. Moi, je vais garder, entre guillemets, que la coque. Voilà, mais en même temps, ça fait déjà pas mal. Et puis, on remplira avec notre petite farce. Je vais voir, parce que j'ai bien peur que malheureusement, tout ne tienne pas dans une seule courgette. Donc, je vais peut-être en faire deux. Ouais, parce que si je dois rajouter l'oignon, le bacon, la patate, vous savez quoi? Je vais faire les deux. Allez, soyons fous. C'est pas pour les calories de la courgette que ça va changer grand-chose. On est d'accord. Allez, à tout de suite. Je vais vous montrer comment je vide, moi, ma courgette. Voilà, hop, à la petite cuillère, tranquillement. Vous voyez. Et après, on racle pour bien racler les côtés. Voilà, hop, on y va. Ça se retire tout seul. Hein. C'est pas une épreuve de force. C'est pas comme avec les butternuts ou quand il faut couper, c'est autre chose. Voilà. Et là, vous y allez à la petite cuillère. Vous raclez bien. Il faut racler, mais surtout ne pas abîmer la chair du fond. Voilà, on va faire de trous. Voilà, là on est bien. Donc moi j'ai évidé toutes mes courgettes pour pouvoir bien les remplir. Plus le trou est profond, plus on met de farce. Donc n'hésitez pas à creuser. Allez, à tout de suite. On enfourne les barquettes de courgettes. Là, je les ai mis pour 20 minutes. J'ai mis à 220 parce que je n'avais pas fait préchauffer mon four. Après, si vous avez fait préchauffer votre four, vous pouvez faire comme l'autre fois et ne mettre qu'à 180.
Mais voilà, moi, j'avoue, j'avais pas préchauffé le four. Donc voilà. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la pomme de terre. On va la couper en petits dés. On va la mettre tout simplement à bouillir, histoire qu'elle ramollisse un peu. Et que pour tout à l'heure, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que quand on va remplir la courgette, on la remettra au four, mais vraiment juste pour gratiner. Donc, il faut que notre patate là soit quand même bien cuite. Donc, je vais chercher ma pomme de terre, je vais l'éplucher, couper en petits dés et on se retrouve tout de suite après. Donc là, moi, j'ai pris une petite patate, je l'ai épluchée, elle fait à peu près 125 grammes. Juste pour que je regarde, 125 grammes de pommes de terre, ça fait 108 calories. Voilà, on est tranquille, c'est pas énormissime. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en petits dés, je vais la mettre à bouillir et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai coupé ma patate en tout petits dés, vous voyez. Voilà, juste parce que comme ça sera plus facile à répartir ensuite dans ma farce. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir soit l'option de cuire la pomme de terre au micro-ondes, soit tout simplement de la mettre dans une casserole. Donc vous faites bouillir et puis voilà. Moi, je vais prendre l'option casserole. Et puis voilà, parce que j'ai comme ça que j'ai envie. Bon, allez, on va faire bouillir la patate. Allez, on va s'occuper de mon ami de toujours, je dis l'oignon. Et j'ai une préférence pour l'oignon rouge. Pourquoi? Parce qu'il est riche en antioxydants. C'est pour ça qu'il est rouge, voilà. Et c'est très bien pour l'élasticité de la peau et l'anti-vieillissement. Vous avez vu, je perdure dans la beauté. Bon, en tout cas, voilà, je vais en mettre à peu près 100 grammes, donc ça fait ça. C'est 36 calories les 100 grammes, l'oignon, donc on n'hésite pas, ça donne du goût et franchement, c'est plein de bienfaits. Donc n'hésitez pas à mettre de l'oignon dans vos préparations. Et ça rime. Allez, c'est pas tout, je vais aller pleurer un coup en l'éminçant. À tout de suite. Alors, j'ai fini d'émincer mon oignon, j'ai pas trop pleuré, et ça c'est plutôt chouette. Maintenant, je vais m'attaquer aux champignons de Paris. Il est énorme, vous avez vu? Voilà, donc là, ça fait à peu près 100 grammes de champignons de Paris. Le champignon de Paris, juste pour info, 22 calories au 100 grammes. Donc, autant vous dire que c'est pas grand-chose. Et il faut savoir une chose, il est par exemple 3 fois plus riche en protéines que la courgette. Lui, il a 3,2 grammes de protéines au 100 grammes, alors que la courgette n'en a que 1,2. Donc, vous voyez, mine de rien, on se rajoute de la protéine en plus. Pourquoi je suis à fond sur les protéines? Vous allez dire, parce que les protéines, c'est ce qui aide à garder les muscles. Exactement, quand on est dans un rééquilibrage alimentaire, il faut vraiment se dire une chose, c'est qu'on va perdre en tonicité. Et donc, l'avantage des protéines, c'est que non seulement elles calent, mais en plus, elles maintiennent la masse musculaire. Donc, voilà pourquoi on est à fond sur des protéines. Et puis, en même temps, c'est bon. Moi, le champignon de Paris, j'adore. Donc là, je vais le couper en petits dés. Et tout à l'heure, en fin de compte, le principe va être tout simple. Je vais faire revenir mes oignons, mes champignons, mon bacon et puis mes petites patates. Et ensuite, je farcirai mes courgettes et puis je vais recouvrir ça de merzer et ça ira au four et ça sera juste délicieux. Allez, on se retrouve. Moi, je continue de couper le champignon. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai coupé le champignon en petits dés. Je coupe tout en petit parce que ça sera plus facile pour la farce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener au niveau du feu. On va mettre à revenir tout ça. Allez, let's go, je vous emmène là-bas. Alors, nous voilà au niveau du wok. J'ai mis mon oignon à rissoler avec mon bacon. Ce sont des allumettes de bacon fumées que j'achète comme ça. Elles font 103 calories les 100 grammes. Donc, une petite barquette comme ça, ça fait 100 grammes. Donc là, je fais revenir avec mes oignons. Je n'ai pas mis de matière grasse parce que le bacon, justement, va perdre de la matière grasse. Voilà, je vais pouvoir ensuite rajouter mes tout petits dés de champignons et je vais les faire perdre un petit peu leur eau et pour qu'on obtienne une belle farce. Alors, moi, j'ai choisi les allumettes de bacon, mais vous pouvez bien sûr y mettre des tranches de jambon, vous pouvez y mettre du blanc de dinde, des morceaux de poulet. Vous faites vraiment à votre goût. Là, moi, je choisis de saler un peu parce que ce bacon-là n'est pas trop salé, donc je peux saler. Je vais aussi rajouter du poivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la noix de muscade. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Hop. Là, je vais attendre que ça réduise un peu et j'y rajouterai mes pommes de terre. On se retrouve tout de suite après. C'est en train de bien revenir. Voilà. Je vais rajouter mes pommes de terre. Hop. Voilà.
C'est sympa, hein? C'est-à-dire que c'est déjà très appétissant comme ça. Et là, je vais pouvoir couper le feu et on se retrouve de l'autre côté pour qu'on farcisse nos courgettes. Voilà, donc j'ai sorti mes courgettes du four après les 20 minutes. J'ai pris ma farce. Voilà, j'ai mis mes courgettes dans un plat allant au four et je les ai farcies. Là, je viens de couper 40 g de merzer. Ça fait à peu près une part comme ça. Et je vais retirer la peau à l'aide de l'économe. Vous voyez, ça se retire très facilement. Et je vais en couper des petits morceaux que je vais répartir sur toutes mes courgettes. À tout de suite. Petit aparté, les 40 g, c'est après avoir retiré la peau. Hein. Voilà, vous retirez toute la croûte et après vous pesez. Voilà. Là, il y en a exactement 36 g. Vous voyez maintenant que j'ai retiré la croûte. Ensuite, bon, c'est tout simple. Hein, vous allez au couteau. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire des petites tranches fines. Voilà. Moi, pour ma part, je vais faire des petites tranches que je dépose. Voilà, sur mes courgettes. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors voilà, là je l'ai mis tout ça au four, sous le grill, pendant 3 bonnes minutes pour que le fromage fonde. En sachant que toute la préparation était déjà cuite, aussi bien dans le wok que les courgettes au four. Voilà, c'est juste histoire que ça soit bien chaud et puis que le fromage gratine un peu. Donc là, le plat tel que vous l'avez vu avec les 40 g de fromage dessus, en tout et pour tout, c'est 408 calories. Oui, la totalité du plat, ça fait beaucoup. Vous n'allez pas avoir l'estomac vide avec ça. Et ça fait que 408 calories. Mais là où c'est le top, c'est que ça fait surtout 36 g de protéines. Oui, 36 g de protéines pour ce plat. Donc franchement, c'est super. Voilà, c'est un bon ratio de protéines. Et vous voyez, c'est un plat vraiment complet. Vous avez vos légumes avec la courgette, le champignon, l'oignon. Vous avez votre féculent grâce à la pomme de terre. Vous avez votre protéine animale grâce aux allumettes de bacon. Et vous avez votre laitage qui en plus vous ramène des protéines grâce au merzer. Donc c'est vraiment le combo gagnant. Voilà. Bon, on va attendre que ça gratine et on se retrouve tout de suite après la sortie du four. Et vous savez quoi? Le soleil est revenu en plus. Le temps que je cuisine, le soleil est revenu. Mais c'est pas grave. Ça va encore plus me remonter le moral. Ce joli plat. 408 calories pour tout ça. 38 g de protéines. Que du bonheur, que de la gourmandise. La gourmandise n'est pas un vilain défaut quand on voit ça. On va goûter. Ben oui, on va goûter. Allez, on va prendre les couverts. Hop. Et on va goûter ça tout de suite. Alors, où laquelle j'attaque? Par là. Je vais essayer de ne pas trop m'ébouillanter quand même. Allez, hop, on va prendre un peu avec tout. C'est au top. Oh, c'est au top. Franchement, allez-y, les yeux fermés. C'est excellent. On sent bien le goût des oignons, j'adore. Bon, ben là-dessus, je te prouver que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je te fais des énormissimes bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.